Coucou tout le monde, c'est Alicia et aujourd'hui je vous reviens avec une nouvelle vidéo pour parler manga. Donc aujourd'hui on va faire une review manga à propos du manga Entre elle et lui ou sinon du nom japonais Karekano. Karekano est un manga qui malheureusement je trouve qu'il ne se fait pas assez parler pour ce qu'il est en fait parce que c'est quelque chose de super bien et que j'ai beaucoup apprécié. Donc on va commencer avec le début. Karekano est un manga qui a été publié en 1995. Donc ouais, aujourd'hui, je vous parle de vieux choses. Ben, enfin, vieux pour moi, là. Donc, au total, Karekano a 21 tomes de sortie pour le manga et l'anime couvre 26 épisodes seulement. Ce qui fait que l'histoire du manga est plus développée et l'anime en montre beaucoup moins que le manga. Donc voilà, en fait l'anime ne couvre pas tout le manga, donc si vous voulez connaître absolument l'histoire au complet, je vous conseille plutôt de lire le manga. L'anime, quant à lui, est sorti en 1998. Je dirais que pour un anime qui est sorti en 1998, c'est un manga qui est plutôt bon, donc joli, même si je pense que si il y aurait eu plus de fonds pour faire l'anime, ça aurait pu être un petit peu plus joli physiquement. Donc, Karekano, c'est l'histoire d'une fille, une collégienne, qui s'appelle Yukino Miyazawa. Miyazawa. Et c'est une fille qui est parfaite scolairement, physiquement. La fille parfaite, quoi. Mais à la maison, c'est autre chose. Donc, elle se laisse beaucoup plus aller. Elle est plus à son naturel. Et elle est plus elle-même, on va dire. Malheureusement pour elle, il y a un gars qui arrive. Parce que, oui, c'est toujours la faute des gars, en fait. Qui se nomme Soichiro Arima et qui est en fait plus intelligent qu'elle et qui lui vole la première place dans le classement du tableau des notes d'examen. Donc, au début, elle rage contre elle, blablabla, elle est crue parce qu'il a volé la première place et tout ça. Et au final, la romance arrive et on tombe dans une histoire d'amour. Un truc que j'ai apprécié de ce manga slash anime, c'est que le manga est plutôt réaliste sur certains points. Par exemple, Soichiro Arima, qui paraît comme l'élève modèle parfait, vous voyez le genre, on découvre en fait qu'au fur et à mesure, on découvre en fait sa vraie personnalité, ses problèmes, etc. Ce qui fait en fait qu'il y a une sorte de lien, une sorte d'attachement qui se fait entre nous et le personnage d'Arima. Donc, le manga, comment il fonctionne, en fait, il parle de l'histoire de Yukino, puis ensuite de l'histoire d'Arima, etc. Donc, ça alterne toujours comme ça. L'anime, quant à lui, parle seulement de l'histoire de Yukino. Donc, ça, c'est seulement la première partie de l'histoire, donc l'anime est vraiment pas complet. Donc, le manga est beaucoup plus complet au niveau de l'histoire, donc je vous conseille plus le manga. Donc, pour l'instant, on n'a parlé que de Arima et Yukino, mais les autres personnages, donc les personnages secondaires aussi sont très bien. Les personnages secondaires sont énergétiques, sympathiques, colorés, fun, vibrants, joueurs, et sont juste vraiment intéressants. Donc, oui, je sais que ça fait beaucoup d'adjectifs, mais... Malheureusement, on peut juste découvrir plus en profondeur les personnages secondaires dans le manga parce que l'anime est très incomplet, il manque beaucoup de choses et ça fait en fait en sorte qu'on ne peut pas autant apprécier les personnages secondaires qu'on peut l'apprécier dans le manga. Donc, pour ceux qui ont lu le manga déjà, l'anime pourrait un peu vous taper sur nerf en fait parce qu'il me donne pas toute l'histoire et ça fait un peu, comment dire,
fait un peu frustrant de lire quelque chose de super méga bon et d'ensuite de voir la réalisation en film ou en télésérie et qu'on vous donne que la moitié du travail en fait. Donc malheureusement, l'anime va directement au point de la romance, qui fait que ça gâche un peu toute l'histoire du manga. Malgré le fait que l'anime reste incomplet, c'est un manga qui est plutôt bon et qui a sa bonne dose d'humour comme on l'aime en fait. Donc c'est pas entre le manga et l'anime. Je vous conseille le manga, mais l'anime aussi est très bien. C'est pas un total gâchis, donc c'est bon à écouter, mais on a vu mieux. Pour ce qui est du manga, l'histoire est bien développée et est très excellente tout le long du manga. Donc c'est une histoire qui est fluide et qui marche bien tout simplement. Dans le manga, on peut plus découvrir les personnages, que ce soit au niveau des personnages secondaires ou des personnages principaux, par exemple Arima, qu'on peut Arima, qu'on peut en fait découvrir son côté sombre, le côté sombre de l'élève modèle parfait. En fait, en même temps avec l'enfance qu'il y a eu, je comprends un peu. C'est un manga et un anime de romance. Donc évidemment, c'est plus pour le public féminin, mais ça veut pas dire que les garçons ne peuvent pas aimer et apprécier. J'en connais qui ont aimé, donc c'est à vous de faire l'essai par vous-même. Ce manga a une dose de romance et d'humour, mais il est surtout très dépressif, ce qui rend plutôt réalistique, vu que dans la vie c'est pas toujours rose. Ce manga est vraiment bon, et avec les technologies d'aujourd'hui, il faudrait qu'il en refasse un autre, comme pas la nouvelle série, mais juste le refaire comme une nouvelle version, avec comme les technologies d'aujourd'hui qui sont comme vraiment meilleures. On pourrait avoir comme des meilleurs graphiques et surtout avoir l'histoire complète pour une fois. Parce que selon moi, ce manga le mérite vraiment. Ce manga mérite donc un 9 sur 10 et l'anime un 8 sur 10. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si vous aussi vous avez vu Karekano ou que vous l'avez lu, vous pouvez me laisser un commentaire dans la barre de commentaires. Je vais pouvoir vous lire. Vous pouvez me dire si vous aimez ça, si vous l'avez jamais vu, si vous trouvez que c'était complètement merdique ou si c'est un de vos mangas préférés. Vous pouvez me dire tout simplement ce que vous en pensez. Et puis aussi dans la barre de description, le lien pour le sondage pour choisir la prochaine vidéo est là, comme d'habitude. Et donc sur ce, je vous dis à très bientôt et puis bye bye!